Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le couloir. Donc comme vous avez pu voir quand j'ai acheté la maison, le couloir était vraiment défraîchi. Il y avait du torchis en fait sur tous les murs et ça a vraiment été la galère pour le rénover. Vous allez voir en quelques minutes plusieurs jours de travaux entre enduit, peinture. On a dû gérer quelques problématiques qui sont dues au bâtiment qui est ancien. Donc vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, ça nous met du baume au cœur de pouvoir enfin rentrer dans une maison avec une entrée propre et non plus un début de chantier. Car depuis le début, on a des pièces qui sont totalement terminées et quand on rentrait dans notre maison, c'était vraiment le chantier. Donc là, on a enfin une entrée digne de ce nom. On va pouvoir avoir des invités qui arrivent sans avoir de la poussière partout et ça fait très plaisir. Voilà quelques images du couloir actuellement. Parlons peu, parlons bien, parlons de cet horrible mur. Alors petit récap avant tout, en fait là on est au niveau du premier couloir, donc il y a la chambre qui est juste là et la salle de bain juste à côté. Et quand j'ai acheté, il y avait une fibre de verre sur tous les murs, donc c'est du torchis. Il y avait une fibre de verre mais qui était complètement décollée, donc j'ai carrément tout enlevé. Et j'avais deux choix, soit je remettais de la fibre de verre classique, soit je réenduisais. Alors on m'a aussi conseillé de mettre de la fibre de verre puis enduire. Je vous avoue qu'au niveau du timing et tout ça, je commence à en avoir marre de ce mur. Donc je me suis dit, je vais tester de l'enduit, même si c'est pas forcément conseillé. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. La vraie problématique, c'est qu'il y a des endroits où c'est du torchis. Il y a d'autres endroits, comme juste là dans la cage d'escalier, où c'est du placo. Donc j'ai commencé par tout enlever, fibre de verre, etc. J'ai oublié de vous filmer parce que forcément j'ai fait ça le soir sur un coup de tête, mais du coup on peut voir par terre, il y a déjà pas mal de choses qui sont enlevées. J'avais commencé je crois la première semaine où j'ai acheté la maison à tout enlever et là on va continuer. Donc l'idée c'est de faire un ratissage complet du couloir. La problématique c'est que je n'ai jamais fait de ratissage. Donc j'ai regardé sur internet, ça a l'air relativement simple. J'ai vu qu'il fallait prendre un rouleau et enduire comme si c'était de la peinture et ensuite tout lisser avec une barre fait exprès pour lisser les enduits. Donc pour ce faire, j'ai acheté en fait de l'enduit de ratissage directement en pot, donc comme celui-là. J'ai pas voulu faire en sac parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être des grumeaux, étant donné que je ne suis pas une experte, je ne voulais pas prendre le risque. Alors ça coûte beaucoup plus cher que si vous achetez en poudre. J'ai vu tous les avis, il y en a qui disent qu'il vaut mieux prendre en poudre, d'autres qui disent qu'il vaut mieux prendre en pot. Alors écoutez, moi j'ai pris en pot, on verra. J'espère que ça va le faire, je sais pas du tout en termes de temps, combien de temps ça va me prendre. Donc j'espère que ça va aller. Deuxième étape, donc j'ai déjà commencé à reboucher les petits trous, donc il faudrait encore que je le refasse. Mais les trous où le torchis s'était enlevé, donc il y en avait quelques-uns. Et maintenant je vais passer au ratissage. Donc j'ai acheté un rouleau spécial enduit, donc c'est un rouleau en fait qui est vraiment sous forme, alors je ne saurais pas comment expliquer, c'est vraiment des petits poils très différents des pinceaux à peinture. L'idée normalement c'est que ça retienne beaucoup mieux la matière et que ça puisse plus facilement s'étaler. Donc à voir, je ne l'ai jamais essayé, j'espère que ça va fonctionner. Donc pour les enduits du premier étage, ça a été relativement facile parce que le mur était plutôt propre. Pour le rez-de-chaussée, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a des trous dans le torchis, donc on va devoir reboucher des trous, après tout lisser à l'enduit de ratissage, poncer, etc. Donc pour ça, on a demandé du renfort au père de mon copain et son frère qui sont venus gentiment nous aider pour faire le rez-de-chaussée et surtout le deuxième étage qui pour le coup là est complètement ravagé, il y a vraiment du travail et surtout moi avec mes 1m58 j'étais trop petite pour aller jusqu'en haut des escaliers, donc ils vont venir nous aider. Vous allez voir, ils ont bien galéré. Et comme vous avez pu voir juste avant, on fait tout du coup au rouleau de ratissage, sauf au niveau des portes où à chaque fois je fais avec une spatule pour que l'enduit soit vraiment nickel bien au ras des portes. Alors je sais pas si c'est la bonne technique, s'il y a des pros des enduits, je veux bien des petits conseils en commentaire pour les prochaines rénovations.
Il y a des projets qui arrivent très prochainement que je vais vous partager ici. Mais c'est vrai que ça m'a pris en fait beaucoup de temps de faire à chaque fois le contour des portes pour que ce soit nickel. Donc si jamais vous avez des astuces pour faire autrement et que ce soit surtout plus rapide, je suis preneuse. Et voici le couloir du deuxième étage, donc comme vous pouvez voir, il est bien pourri. En effet, tout est en torchis et le torchis s'enlève à plusieurs endroits. Donc on a dû tout reboucher et ça va clairement être le couloir le plus difficile à rénover. Aussi bien en termes de torchis que de problèmes d'accès au niveau de l'escalier. Donc vous allez voir, il y a pas mal de boulot. Bon, aujourd'hui c'est un vrai travail d'équipe, donc maintenant qu'on a à peu près enduit les murs, moi je vais continuer à les poncer nickel. Je refais toutes les petites imperfections parce que c'est vrai qu'on avait fait l'erreur à l'étage, c'est qu'on imaginait que quand on voyait des mini imperfections, des petites gouttelettes, que ça se verrait pas, et évidemment dès qu'on peint ça se voit. Donc là je vais vraiment passer je pense au moins 1 ou 2 journées à poncer, regarder s'il n'y a pas de petits défauts, reponcer, voilà, faire quand même un truc nickel. Et en attendant, Ewen et son père vont installer les toilettes. Donc en fait, on avait un super long couloir et le problème, c'est qu'on savait pas où mettre les toilettes, donc on a décidé de les mettre là.
Ils sont partis chercher la porte, donc on va mettre une petite porte du coup de 73 cm il me semble. Parce qu'en fait la difficulté dans ce couloir c'est qu'il fallait l'optimiser un maximum pour éviter de perdre de la place. Parce qu'un couloir de 6 mètres de long ça sert pas à grand chose. Et surtout, en fait, le couloir n'est pas très large. Donc on va être obligé de mettre une petite porte, mais au moins ça fera un toilette au rez-de-chaussée qui n'est pas dans les pièces de vie. Donc moi je voulais vraiment que ce soit séparé. Et voilà, il est juste à côté du coup de l'escalier et ce sera beaucoup plus optimal pour la maison. Je sais pas si on voit très bien, mais par exemple là c'est exactement ça. Il y a des petites imperfections comme ça. C'est très léger, mais c'est vrai que si on peint ça va se voir. Donc l'idée c'est de recouvrir ces petites imperfections, ces petites gouttelettes. Et comme ça, tout sera nickel. Bon, petit point de travaux. Il me reste une journée avant qu'Ewen revienne. Donc il faut que je finisse de poncer ce parquet qui n'est pas encore top top. Il faut que je finisse également les mini retouches des enduits. Et après, j'aurai plus qu'à peindre. Et normalement, tout sera bon. Je suis en visite dans une demi-heure, donc il faut vraiment que je me grouille, sinon je vais être à la bourre. Donc je jongle toujours entre mon travail, les travaux, etc. J'ai l'impression que ma vie est toujours à 100 à l'heure. Donc c'est parti, je me dépêche, je vais en visite et après je reviens poncer tout ça. Un des trucs les plus compliqués, ça va être de ramener le miroir que je veux mettre dans l'entrée que je vais vous montrer juste après. Je crois que je vais embaucher ma soeur pour qu'elle vienne m'aider, sinon je ne vais pas y arriver toute seule. Et l'idée du coup là ça va être de me dépêcher, je suis en visite dans 5 minutes donc il faut vraiment que Avant de partir en visite du coup je vais prendre ma petite boisson YFood, donc je suis super contente de pouvoir vous parler de cette marque qui sponsorise cette vidéo. Ça me permet en fait d'éviter la malbouffe, surtout lors des chantiers ou quand je suis au travail, en visite, etc. Et que je suis complètement dans le rush et que je me retrouve parfois à 15-16 heures, que je n'ai pas mangé, je finis par prendre un sandwich un peu n'importe comment. Donc là ça me permet d'avoir un repas complet, équilibré. Le gros avantage, c'est que ça me permet en fait de ne pas avoir de coups de barre pendant le reste de la journée. Et surtout, dans chaque boisson, vous avez 26 vitamines et minéraux. Donc c'est super bien. Et au niveau des goûts, c'est vraiment super. Vous avez tout ce qui est vanille, chocolat, caramel, noix de coco, banane, café latte. Il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de gluten. Les bouteilles sont 100% recyclables, donc c'est super bien. Donc pour ceux que ça intéresse, l'expédition est gratuite à partir de 25 € d'achat. Et vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici, Axel YouTube. Et ils ont également des barres Anka qui sont super bonnes, hyper croquantes. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Bon, moi je file boire ma petite boisson dans ma voiture avant de partir en visite. Et on se retrouve juste après sur le chantier. Donc objectif c'est du coup poncer tout le parquet, poncer les escaliers. J'espère que ça va être facile, mais j'y crois pas du tout. Je sens que ça va être une grosse galère les marches. Mais l'idée ça va être de poncer du coup les marches et de faire les contre-marches en peinture noire. Je trouve ça, je pense que ça va faire un contraste assez sympa. Ça va être la galère à peindre, il va falloir que je mette du scotch partout, mais on va y arriver. Bon, objectif, poncer tout ce parquet. Donc je sais pas ce qu'il y avait eu à l'époque, mais en fait c'est vrai que les marches ont une couleur assez marron. On dirait de la peinture, mais c'est pas assez épais pour que ce soit de la peinture. Je pense que c'est plutôt une genre de cire très foncée. Et je pense qu'ils avaient dû tout faire tomber en fait sur le... Enfin là on dirait vraiment qu'il y a une énorme tache, même au niveau des barreaux. C'est pas top. Donc l'idée ça va être de tout reponcer pour avoir en fait la même couleur qu'il y a dans la salle de bain. En fait dans la salle de bain c'est beaucoup plus clair. Donc faut qu'on repasse un coup parce que là on a retaché le sol. Mais l'idée c'est d'avoir en fait cette couleur là. Donc avec cette petite ponceuse qui est beaucoup plus précise, l'idée en fait ça va vraiment d'aller dans les coins parce qu'en fait comme on voit là j'ai commencé avec la grosse ponceuse donc il faut encore que je passe un coup à enlever du coup la teinture qu'il y avait sur les marches, mais au niveau des coins c'était super difficile d'accès, donc avec celle-là ça ira beaucoup mieux en fait parce que ça va beaucoup mieux dans les coins. Normalement je vais réussir à avoir des marches à peu près parfaites. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't
Bon, concernant la couleur des murs du couloir, ça a été assez compliqué de choisir. Je voulais en fait une couleur qui était quand même relativement sombre parce que les couloirs ont tendance à prendre des coups, etc. au fur et à mesure. Donc je voulais pas un couloir tout blanc. Donc le soubassement sera de couleurs. On a hésité entre deux couleurs. Donc une couleur qui est un petit peu plus bleutée, assez foncée, et une qui tend plutôt vers le gris. Franchement, on a pas mal hésité, mais le couloir est assez sombre, donc je pense qu'on va partir plutôt sur cette couleur-là. Donc c'est la couleur... Oula. C'est la couleur Equinox paisible de Luxe Valentine. Donc à voir au niveau de la qualité de la peinture si ça vaut le coup ou pas. On va tester ça et du coup on fera une partie un peu gris bleuté et l'autre partie vraiment blanche classique. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Bon, du coup j'ai commencé par les contours du coup de toutes les moulures parce que c'est ça qui prend le plus de temps pour vraiment faire tous les petits creux, etc. des moulures. Et après je vais passer du coup au rouleau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything. Bon, voici la bête. Donc c'est un miroir de 1m40 sur à peu près 80 que je vais mettre du coup à l'emplacement de l'ancienne porte qu'il y avait en fait au niveau du salon qu'on a condamné en fait pour pouvoir mettre un canapé, etc. Donc il est déjà assez grand. On l'a fait découper du coup chez Leroy Merlin, il y a encore les étiquettes. Et en fait ça vous permet d'avoir un miroir qui est plus ou moins sur mesure. Je crois que le maximum qu'ils font c'est 1m60. Donc nous, il nous fallait 1m40, c'était suffisant. Par contre, vous avez plusieurs finitions, vous avez bord tranchant ou non. Nous, on a juste fait des coupes vu qu'après, ce sera vraiment encastré dans la porte. Donc on va faire assez attention, on va mettre des gants pour le poser. Mais c'est plutôt bien. Et en fait, là, on a pris un miroir du coup de 3 mm, donc qui est assez facile à coller. J'espère que ça va rendre bien. Et comme ça, on aura un beau miroir d'entrée. Et ça permettra en fait de faire d'un défaut qu'il y avait du coup l'emplacement de la porte avec un petit avantage, avec tout ce qui est miroir, petit emplacement pour mettre les clés, etc. Donc l'idée là ça va être du coup de mettre le miroir qui sera juste ici en fait dans l'ancien encadrement de porte et surtout on va mettre des moulures assez larges pour en fait cacher les anciennes moulures qui passaient ici donc qui étaient plus très jolies et surtout il y avait des anciens câbles électriques qui passaient en fait là au niveau des petits trous. Donc on va cacher tout ça avec des belles moulures pour faire vraiment un bel encadrement de porte et remettre un miroir d'entrée juste ici. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bon, après pas mal de ménage, je vais vous montrer où on en est au niveau du couloir. Il y a encore plein de petites finitions, on va refaire les joints des carreaux, etc. Mais vous allez voir à peu près où on en est, ça a bien avancé. D'ailleurs, si vous avez des idées pour les anciens carreaux de ciment, parce que les joints ils sont vraiment défoncés, donc des idées de couleurs, etc. Et comment je peux raviver le tout. Donc là, il faut encore que je lave une 50e fois le carrelage pour qu'il soit nickel. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'il soit un peu plus brillant et ça. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse.
Je vais quand même vous montrer où on en est au niveau des escaliers et de l'autre couloir, donc il y a encore pas mal de boulot. Donc vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo et vous verrez bientôt les poignées qu'on a reçues qui sont trop belles de Karl Hoffmann. Poignées qui vont exactement avec mon parquet, donc je suis super contente. Là je les pose pas tout de suite parce que je veux que toutes les peintures soient vraiment nickel, bien finies pour surtout pas les abîmer, ce serait vraiment dommage. Je vous montre où on en est au niveau de l'escalier. Actuellement, l'escalier est dans cet état, donc tout a été déjà bien poncé, mais il manque encore des endroits. Bon, alors, il y a plein de poussière, mais il manque encore plein de petits endroits à poncer. Il faut que je rachète une machine pour faire vraiment les coins, parce que l'autre machine n'a pas été suffisante. Mais l'idée après, ça va être de peindre du coup en noir les contre-marches et avoir vraiment le dessus des marches couleur bois. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à activer la cloche, car il y a des vidéos assez sympas qui arrivent très prochainement. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur Insta et sur YouTube.